Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 20 et 21 septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le général, avec monsieur l'oracle Lenormand, le Téléma Lenormand. Pour le relationnel affectif sentimental, monsieur l'améthyste Love Oracle, et on termine la guidance avec un message des défunts, avec le petit oracle de l'au-delà et l'oracle pour communiquer avec ses défunts. C'est parti, les amis, quel est le premier message, la première vibration, le premier conseil? Monsieur l'oracle La Voix de l'âme, bonjour, comment allez-vous et quel est votre message pour ce week-end du 20 et 21 septembre 2021. Allez, c'est parti. Hop. S'il vous plaît, voilà. Magnifique. Connexion. Intuition. Troisième œil. Chakra du troisième œil. Écoute. Réceptivité, etc., etc. pour ce week-end. Vous vous connectez rapidement aux autres, utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Il va être question de connexion sur ce week-end, peut-être beaucoup de connexions avec d'autres personnes, le fait sur ce week-end de rencontrer du monde, de faire de nouvelles connaissances, d'élargir vos connaissances personnelles, hein, en termes relationnels, de nouvelles rencontres peut-être. Là, ici, il est question aussi d'être très connecté au subtil, à l'univers, à vos guides, à vos anges, pourquoi pas à vos défunts, défuntes, c'est possible aussi. Hein. On nous parle vraiment de réceptivité accrue, d'intuition accrue, hein, d'une grande connexion avec tout ce qui vous entoure. Après, ça peut être aussi une connexion à la nature, si vous êtes sur ce week-end plutôt dans un environnement champêtre, bucolique, ou si vous décidez d'aller faire un peu de marche en forêt, d'aller faire un peu de rando, etc. Il y a vraiment sur ce week-end une connexion dans le sens vraiment au niveau global, que ce soit par rapport aux autres, que ce soit par rapport au subtil, à l'invisible, que ce soit par rapport aux éléments, à tous les éléments ici, la terre, l'eau, le feu, le fer, etc. On est vraiment dans la connexion et l'interconnexion, d'accord? Et pour certaines d'entre vous, si vous avez déjà des capacités extrasensorielles, ou de médiumnité, de voyance, etc., ces connexions risquent d'être particulièrement développées encore plus sur ce week-end, ou peut-être une ouverture pour certaines d'entre vous, du troisième œil, aussi du chakra coronal, une ouverture de certaines de vos capacités qui jusqu'à présent étaient un petit peu discrètes. C'est possible aussi, hein. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes connecté, vous êtes tellement connecté, tellement entre guillemets, que du coup, il y a des choses certainement qui vont être conscientisées, qui vont être comprises, et justement cette connexion, faites confiance à votre intuition, faites confiance à cette connexion, pour pouvoir peut-être voir les choses différemment. Peut-être que vous allez avoir des intuitions sur une situation ici qui vont peut-être aller dans le sens contraire de ce que vous pensiez ou perceviez jusqu'à présent. Donc écoutez-vous, hein, si toutefois, parce qu'on vous dit bien... Utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Donc là, cette connexion va vous permettre peut-être de voir les choses différemment, hein. Voilà. Bon, ben connectons-nous les amis, connectons-nous. Allez, ben nous on va se connecter déjà aussi. Merci beaucoup monsieur La Voix de l'âme. Nous allons nous connecter avec monsieur Lenormand.
Le Téléma Lenormand, bonjour. Monsieur le Téléma Lenormand, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 20 et 21 septembre 2025? Allez, hop là. Nous avons la Tour. Nous avons les cigognes. Celle-ci. Nous avons le cavalier. Ah, ok. D'accord. Week-end du 20 et 21 septembre 2025. Nous avons la faux. Ok. Nous avons le renard. D'accord. Et nous avons l'encre. Je regarde juste si vous voyez bien. On n'est pas trop mal. Alors, en dos de deck, on a le bouquet qui nous parle de surprise, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de cadeau ici. Alors, par rapport à, ici, les lys, peut-être une officialisation, mais on voit bien qu'il y a de la confusion ici avec les nuages. Hein, il y a vraiment un état de confusion. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui bloque là, qui fait obstacle ici avec le mont, la montagne là. Le serpent nous parle aussi de peut-être... alors peut-être que cette surprise va être mitigée. Hein, j'ai l'impression que ça va être mitigé parce que j'ai quand même le fait de devoir surmonter quelque chose. Et puis avec ce serpent, il peut y avoir des éléments perturbateurs ici. Que ce soit des personnes en termes de personnes, hein, voilà, relationnelles, ou que ce soit une situation, voilà. Mais il y a des éléments perturbateurs par rapport à ça, et j'ai quelque chose de nébuleux ici avec les nuages. Donc la surprise est mitigée, ok. On peut avoir... pour certaines d'entre vous, des nouvelles. On va vous apporter des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir un courrier par rapport à, ici, le cavalier me parle soit d'une visite, soit de nouvelles que vous allez recevoir. Par rapport à une administration, pourquoi pas ici avec la tour, et les cigognes nous évoquent un changement. Une période de transition. Ici, il peut s'agir par exemple d'un déménagement. Hein. On peut avoir ici, pourquoi pas, avec la tour et les cigognes, un bâtiment en lien avec, alors ça peut être une agence immobilière, pourquoi pas, tout ce qui est administratif, mais en tout cas par rapport à un changement ici, quelque chose qui va... apporter de la nouveauté et une période de transition là entre une ancienne situation et une nouvelle situation, très clairement, vous allez en avoir des nouvelles. Est-ce qu'il va s'agir de recevoir peut-être un courrier en recommandé, pourquoi pas, un courrier tout simple. Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Cette tour donc peut nous indiquer aussi, pourquoi pas, un employeur. C'est possible aussi, puisque là, j'ai quand même le renard. Le renard qui peut nous parle de stratégie, de méfiance, de prudence, de ruse aussi, mais aussi qui peut évoquer le travail, le monde du travail, le professionnel, si vous êtes toujours en activité. Ok ? Là, je peux avoir très clairement... ici, une rupture, la fin de quelque chose par rapport à des démarches administratives, juridiques. C'est fort possible ici avec cette tour. Hein. Là, la faux ici nous indique que toutes ces démarches qui étaient en route
sont en passe de se terminer. Et il est possible que vous receviez des nouvelles par rapport à ça. Peut-être qu'il peut s'agir, en tout cas, d'un emploi, ici, ou de votre employeur. Il peut être question, pour certaines d'entre vous, d'une mutation professionnelle ou d'avoir demandé un changement de poste, par exemple, hein, au sein de la même entreprise. Vous voyez, là, alors j'ai deux cas de figure. Soit je peux avoir une rupture de contrat ici, quelque chose qui s'arrête en termes professionnels, puisque là, avec l'encre, avec l'encre, j'ai aussi quelque chose de lourd, j'ai quelque chose de pesant, j'ai quelque chose aussi qui dure depuis un moment. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que ça va s'arrêter. Il s'agit d'arrêter une situation qui était, qui n'avançait pas, j'ai envie de dire, hein, qui était lourde, pesante, et qui n'avançait pas. Et on voit bien que cette faux-là va... Pour moi, il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être acté, qui va être même officialisé. Hein. Alors, est-ce qu'il va s'agir de la fin d'un job, d'une fin de contrat? C'est possible, hein, par rapport à quelque chose qui était pérenne aussi, qui durait dans le temps. Et là, vous allez avoir des nouvelles comme quoi ça va prendre fin. Est-ce qu'il va s'agir aussi de démarches administratives, voire juridiques ici, en tout genre, qui jusqu'à présent n'étaient pas réglées, traînaient peut-être en longueur, traînaient depuis un moment ici, hein, et là c'est la fin de ces démarches. Et il va y avoir un changement par rapport à ça, que ce soit par rapport à une administration, que ce soit par rapport à un employeur, que ce soit par rapport à... qu'est-ce que je pourrais avoir ici? Oui, une juridiction quelconque, vous voyez, il y a quelque chose qui est officialisé, mais qui est tranché, acté, et quelque chose qui se termine. On peut avoir aussi en termes d'emploi, par exemple, si vous êtes toujours en activité, le fait de trancher une décision qui va être tranchée par rapport à... qui va acter, j'ai envie de dire, un changement ici, une période de transition, et qui, au contraire, à l'inverse, enfin l'inverse, c'est un deuxième cas de figure de ce que je vous ai dit tout à l'heure, va pouvoir transformer, par exemple, un contrat qui, avec la cigogne, les cigognes, ça se renouvelle, hein, c'est quelque chose qui se renouvelle, en quelque chose de beaucoup plus pérenne, justement. Hein. Peut-être que là... cet employeur, en tout cas ce qui représente cette tour ici, vous allez en avoir des nouvelles et va vous annoncer que il y a quelque chose de plus pérenne, de plus ancré dans le temps. Hein, il y a cette notion d'ancrage avec cette encre, justement, qui est amarrée, là, enfin, qui est posée là sur la plage, et qui fait que, bon... Peut-être que cette situation de CDD, par exemple, ou, voilà, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus pérenne. Mais j'ai quand même le fait qu'il y a quelque chose qui soit acté, qui se termine ici, qui soit tranché, et quelque chose qui durait depuis un moment, qui était un petit peu pesant pour vous. Ça peut être aussi dans votre vie personnelle, par exemple. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vraiment, la nouvelle qui va vous être apportée ou communiquée, cette nouveauté, il y a quelque chose qui arrive vers vous, là, quel que soit le domaine, hein, pas uniquement professionnel, va faire que ça va acter la fin de quelque chose. Hein. Par rapport à ça, on voit que vous êtes, pour certaines d'entre vous, prudents, méfiants ici.
ce changement-là, vous allez l'aborder avec de la prudence, avec de la méfiance, mais vous allez être stratégique aussi par rapport à ça, d'accord? Vous allez faire preuve de stratégie ici, de ruse avec ce renard par rapport à... c'est peut-être une décision que vous-même vous allez prendre, peut-être décider de trancher dans le vif pour pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez recevoir de la visite aussi. Par rapport à... peut-être quelqu'un qui vient de plus loin, d'une région qui n'est pas la vôtre. Hein, j'ai aussi cette notion-là. C'est fort possible. Et cette visite, en tout cas, va faire que vous allez quand même être particulièrement prudent. Voilà. Pour pouvoir, avant de prendre une décision, mais j'ai l'impression qu'il y a le fait d'en terminer ici avec quelque chose ou avec quelqu'un aussi peut-être ce personnage, là, cette personne, excusez-moi, et pour pouvoir retrouver une certaine forme d'aplomb, d'ancrage en tout cas, hein, j'ai cette notion-là. Là, j'ai quand même quelqu'un qui vient vers vous, mais peut-être pour vous proposer aussi un changement. Peut-être aussi que moi, j'ai vraiment la notion de, pourquoi pas, de déménagement hein, aussi. Il va peut-être être question, pour certaines d'entre vous, d'enfin pouvoir mettre fin à un contrat, à un bail de location ou par rapport à un bâtiment, par rapport, alors c'est pas la maison, mais par rapport à votre foyer, hein, pourquoi pas, pour pouvoir enfin changer de lieu de vie, c'est possible aussi. Quelque chose de plus qui va vraiment être pérenne dans le temps pour vous. Parce que là, il est possible que vous ne renouveliez pas, je vais y arriver, renouveliez pas un bail de location, par exemple, hein, puisque vous voulez quelque chose, là, maintenant, je ne sais pas, une maison à vous, un appartement à vous, etc. C'est possible. Hein. Et vous allez peut-être en avoir des nouvelles sur ce week-end et en début de semaine à venir, puisque les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Hein. J'ai vraiment cette notion-là, avec cette période de transition-là, qui demande à être réfléchie, en tout cas. Ok. Bon. Merci beaucoup, monsieur le Téléma Lenormand, pour ces messages. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental, avec monsieur l'améthyste Love Oracle. Bonjour, monsieur l'améthyste Love Oracle. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine, ce week-end du 20 et 21 septembre 2025. Nous avons la pause, le break. Ok, allez, week-end du 20 et 21. Celle-ci aussi, elle est tombée. Nous avons, vous, consultant ou consultante, nous avons la chance avec le trèfle. D'accord, très bien. Week-end. Nous avons, pardon, l'été. Le divertissement. Il y en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, une petite dernière s'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher. Ce serait un petit peu dommage quand même d'aller chercher la dernière, mais là, monsieur l'améthyste Love Oracle nous fait un petit caprice. Et voilà, oui.
et le oui. Ah, c'est joli ça. Des épreuves, des difficultés ici par rapport à quelqu'un de l'extérieur, d'accord, ou quelqu'un autour de vous qui est en difficulté. Il y a un détachement, un lâcher-prise par rapport à ça, hein, par rapport à un souci relationnel avec quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un Balance, Scorpion, Sagittaire, à moins que ce ne soit vous, mais on nous parle plutôt d'une personne de ce signe-là. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on est dans une guidance collective. Et on nous dit de toute façon, ne t'inquiète pas, parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre avec un véritable coup de foudre. Ok. De toute façon, oui. Hein, là, il y a une rencontre qui arrive, une nouvelle rencontre, et il y a vraiment cette notion de vous allez pouvoir surmonter des épreuves. Pour les célibataires, hein, ça y est, et une nouvelle rencontre se profile à l'horizon. Peut-être avec un ou une Balance, Scorpion, Sagittaire, mais on nous parle en tout cas de la période de l'automne, hein, donc c'est imminent. Voilà, donc célibataire, peut-être une rencontre. Et justement, ici, il va y avoir, pour certaines d'entre vous, une invitation. Divertissement. Là, clairement, une invitation est à venir. C'est peut-être lors de cette invitation, mes chers célibataires, que vous allez faire une rencontre. Sur ce week-end, ne boudez pas les invitations, en tout cas, ou les jours à venir après, bien sûr. Excusez-moi. On nous parle, pour les célibataires, de faire une pause, un temps d'arrêt. Voilà. Une pause par rapport aux soucis quotidiens, hein, là je parle pour les célibataires, peut-être aussi une pause par rapport à une relation ici, une ancienne relation dans laquelle vous avez encore à moitié un pied dedans, vous voyez, un pied dedans, un pied dehors, c'est possible, et on nous dit que là, cette invitation, ou en tout cas ces divertissements, hein, il y a le fait de sortir sur ce week-end, soit d'accepter des invitations, une invitation, soit d'aller vraiment se divertir avec des amis. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, donc il va y avoir quand même pour certaines d'entre vous moult occasions de pouvoir se détendre dans une bonne ambiance, une atmosphère vraiment chaleureuse ici, hein, parce que en plus j'ai le oui là. Et là, ici on a ose, la chance est une opportunité. Donc cette invitation, pour vous, consultants, consultantes, et on insiste, on vous le reconfirme ici avec le oui, va être une excellente opportunité, soit de faire une rencontre, en tout cas, hein, on fait une pause ici, peut-être aussi par rapport à des activités trop intenses, que ce soit au niveau professionnel si vous êtes en activité ou si vous n'êtes plus en activité, peut-être que vous êtes ces temps-ci, depuis quelque temps, comme on dit, overbooké, plein de projets sur le feu, plein de choses sur le feu, etc., plein de choses à faire, plein de choses à gérer, etc. Et là, pour moi, il y a une pause salutaire. Et cette invitation, c'est une invitation aussi à vous divertir, à sortir, à vous amuser, à vous changer les idées. Et là, il y a une réelle opportunité, il y a un coup de chance, il y a quelque chose là, il faut oser cette pause et sortir, accepter les invitations, faire des activités qui vous font du bien, etc. Parce que peut-être que vous y ferez une rencontre. On l'a vu dans le dos de paquet, hein, quand je vous ai dit, il y a un coup de foudre, une rencontre à venir, d'accord? Donc là, c'est important, surtout qu'on avait la carte de la connexion, donc vraiment, connexion, interconnexion avec les autres, d'accord? Pour les couples, il est question aussi, pourquoi pas, de faire une pause, peut-être soit par rapport à votre partenaire, hein, et puis d'aller vous amuser tout seul ou toute seule, d'accepter une invitation tout seul ou toute seule en tout cas,
pour pouvoir respirer un petit peu s'il y a des difficultés dans le couple, dans la relation. Hein, vraiment là, il est question de faire une pause dans son couple qui sera une véritable opportunité, certainement, de vous aérer l'esprit et en tout cas, de pouvoir ensuite voir votre couple différemment, etc. Mais là, il y a besoin de faire une pause dans une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut être dans une relation aussi amicale, familiale, etc. Peut-être dans laquelle vous êtes... Enfin bon, voilà, quoi, ça va pas. Donc là, faut prendre l'air, faut faire une pause. Que vous soyez en couple ou célibataire, là, c'est clair. Pour les couples, il peut s'agir aussi de faire une pause par rapport à son quotidien, par rapport à la routine du couple, par rapport aussi au quotidien, à un quotidien qui est plutôt non seulement, alors pour certaines d'entre vous, ça peut être la routine, plan, tout ça, mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir une vie trépidante entre le boulot, les enfants, si vous avez des enfants, ou tout simplement le boulot, ou des activités diverses et variées si vous n'êtes plus en activité professionnelle, etc. Là, de toute façon, il faut faire une pause. Et il y a la notion de sortir, de voir du monde, de se divertir. C'est vraiment une opportunité ici pour que vous retrouviez une atmosphère chaleureuse et détendue au sein de votre couple aussi. En tout cas, il y a une invitation à venir, il y a quelque chose qui va faire que alors, on nous parle de cancer lion vierge. Il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un pour les célibataires de cancer lion et vierge aussi. Après, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple ou ça peut être vous-même. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Comme je vous dis toujours, on est dans une guidance collective. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très chaleureux sur ce week-end, que vous soyez célibataire ou en couple. Et ça va permettre de vous ouvrir à pas mal de choses et à pas mal de personnes, que vous soyez célibataire ou en couple. Et en couple, ça va vous permettre de retrouver une certaine forme de chaleur dans votre couple. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Parfait, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. On termine avec un message des défunts. Comme je le dis toujours, c'est une guidance collective, donc il peut y avoir plusieurs défuntes qui vous délivrent un message, hein, qui vous envoient un message, hein, s'ils le veulent bien d'ailleurs, hein, s'ils en ont envie. Allez, quel est le premier message, s'il vous plaît, avec le petit oracle de l'au-delà et avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts? Quel est votre message, s'il vous plaît, si vous le voulez bien? Voilà. Alors, premier message. Les vases communicants. Prends conscience que nous sommes toujours liés et que nous le serons éternellement. Je ressens tout ce que tu vis, chaque émotion, chaque sentiment qui te traverse, me traverse également et inversement. En allant mieux, tu me permets d'aller mieux. Et deuxième message, j'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix, avec moi-même pour commencer. Ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Ok. Il y a vraiment dans ces deux messages cette notion de ressenti et ce message de paix aussi. Là, votre défunt ici, défunt ou défunte, vous dit bien qu'il a pu ou elle a pu faire la paix parce que il y a eu, pour certaines d'entre vous, le fait, vous aussi, d'avoir fait la paix avec lui ou avec elle. Et ça lui a permis de faire la paix et surtout de faire la paix avec lui-même ou avec elle-même.
avec les autres, avec la vie, etc. Il y avait quelqu'un ici de tourmenté, peut-être. Là, j'ai quelqu'un qui peut-être était... je ressens une certaine forme de colère, d'injustice, de choses comme ça. Et puis aussi peut-être une situation conflictuelle où il y avait des reproches, il y avait... Vous voyez, un peu ça. Et là, pour certaines d'entre vous, peut-être une invitation à faire la paix aussi avec ce défunt ou cette défunte, ou en tout cas, la paix a été faite de votre côté. Et ça, c'est magnifique parce que ça lui permet aussi d'avoir fait la paix en lui-même ou en elle-même et vraiment de pouvoir être beaucoup plus léger et d'aller vers la lumière, tout simplement, hein, d'accord. Les vases communicants, voilà, il y a cette notion effectivement, de ressentir vos émotions, hein. Donc, cette émotion de paix, vous voyez, ben là, ça fait vase communicant, ces deux messages, parce que cette émotion de paix, effectivement, il ou elle l'a ressenti, et du coup, voilà, hein, le résultat, c'est qu'il ou elle est en paix, hein. Vous voyez, en allant mieux, tu me permets d'aller mieux. C'est ça, voilà. On a vraiment un message en vase communicant. Il y a un lien très fort qui est là, qui sera toujours là, de toute façon, hein, avec cette personne, ce défunt, cette défunte. Il ou elle vous le dit, hein, et vous serez de toute façon éternellement liés, hein. Là, il y a vraiment un lien très très fort, hein, une personne avec qui vous étiez liés très 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 profondément, très fortement. Voilà. Le fait, c'est aussi là on vous tend une perche en vous disant, bah écoute, si tu vas mieux, si tu es moins dans la douleur, dans le chagrin, même si c'est compliqué, ben moi ça me permet d'aller mieux aussi parce que de te voir malheureux ou malheureuse ou voilà, dans ce processus de deuil, ben moi, je ressens toutes tes émotions et voilà. Et c'est un petit peu un encouragement, en quelque sorte, à dépasser ça, en fait, à essayer vraiment de dépasser ça. Parce que, en plus, il faut que vous preniez conscience que vous serez toujours éternellement liés. Voilà. Très, très beau message. En tout cas, merci, merci là-haut pour ces magnifiques messages. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, d'ailleurs, tiens, connexion, je la mets là aussi, hein. N'oubliez pas, comme dit notre cher Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.